Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer comment on peut faire pour tester un alternateur quand il n'est pas monté sur la voiture. J'avais déjà fait une vidéo de ce genre où j'avais branché un alternateur, je le faisais tourner, on voyait qu'il débitait mais j'avais donné aucune explication. Donc je vais remédier à ça aujourd'hui en essayant de donner quelques explications du peu que je sais. Donc déjà à savoir que de nos jours, il existe deux types d'alternateurs. Il y a les vieux alternateurs qui équipent souvent les vieilles voitures, qui sont très faciles à câbler, puisqu'ils sont équipés d'une borne, on va essayer de montrer comme ça, B+, je sais pas si on voit bien, B+. En fait, c'est là-dessus qu'on va brancher la batterie. La masse, souvent, se fait par le cours de l'alternateur. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'excitation, qui est marquée par... On voit pas bien, hein, mais bon. C'est marqué D+. Souvent, il peut y en avoir un deuxième à côté avec marqué L. Donc ça, c'est pour la lampe témoin, on s'en fout. Et si on a un troisième marqué W, pareil, on s'en fout, c'est pour le compte-tour. Donc ça, c'est pour les vieux alternateurs. Donc assez facile. Pour les alternateurs qui équipent les voitures plus récentes, c'est un peu différent, puisque actuellement les voitures sont équipées d'alternateurs qu'on dit pilotés. C'est-à-dire, c'est plus la petite broche ici, c'est plus l'excitation. En fait, c'est le calculateur de la voiture qui pilote l'alternateur pour lui demander de débiter le courant en fonction de la demande de la voiture. C'est un peu plus complexe. Par contre, il reste toujours encore la borne B+, donc à brancher sur le plus de la batterie, et la masse via le corps de l'alternateur. Donc, ce genre d'alternateur, en fait, pour les tester, il n'y a pas d'autre solution que de les faire tourner très vite pour qu'ils s'auto-amorcent, genre au minimum 3000 tours minute, sinon on ne peut pas les tester. Il est impossible avec du matériel domestique de reproduire le signal que va envoyer le calculateur. Si vous ne savez pas si votre alternateur est un alternateur piloté ou non, c'est très facile. Les vieux alternateurs qui ne sont pas pilotés, si vous mettez votre voltmètre sur l'excitation, vous aurez 0 volt. Ici, en fait, il sort 12 volts que quand l'alternateur débite. Par contre, les alternateurs pilotés, ils ont une spécificité, c'est quand la liaison se rompt au niveau du câble avec le calculateur. En fait, il s'autorégule à 14,1 volts. Et en fait, ce câble, si on branche l'alternateur et qu'on le teste, il y a d'office 12 volts dessus. C'est ce qui différencie les deux. Donc il est très facile de savoir si l'alternateur il est piloté ou non. 0 volts sur l'excitation, c'est un alternateur standard. 12 volts, c'est un alternateur piloté qu'il faudra faire tourner très vite. Bon, on va passer tout de suite à la phase de test. On va commencer par le standard. Donc là, il faut le faire tourner à peu près à 1500 tours. 1003, 1005, c'est vraiment le minimum. Sinon, sans ça, il ne débite pas. Hein. C'est simple, une poulie d'alternateur, c'est en moyenne 50 mm. Une poulie damper sur le vilebrequin, c'est 150 mm, c'est-à-dire c'est 3 fois plus grand. Donc en clair, quand votre voiture tourne au ralenti à 700 tours minute, ben, l'alternateur, lui, il a 2000 tours. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire tourner très vite. Donc pour le branchement, c'est assez simple. J'ai d'ores et déjà branché, c'est débranché, le voltmètre sur la batterie. Donc là on voit bien, la batterie elle est un peu faiblarde, mais bon, on s'en fout, ça suffit très bien pour le test. Après, je vais faire ça comme ça, on y verra plus clair. Donc là j'ai le moins de la batterie, donc ici, que je branche sur le corps de l'alternateur. Hop, voilà, là.
on a le plus, donc le plus de la batterie, câble là, qu'on va brancher sur la grosse borne B+, qu'on avait dit. Et puis, il reste un petit câble d'excitation, donc comme je l'ai dit, qu'il faut brancher entre le 12 volts de la batterie et qu'on met sur, je sais pas si on voit bien là, un peu, donc ouais, qu'on met sur l'excitation. Voilà, et là il reste plus qu'à faire tourner l'alternateur. Donc pour ça je me munis de ma perceuse sur laquelle j'ai mis une douille tout simplement, hein. Et puis je vais mettre le voltmètre là. Là on voit vraiment que quand le bobinage est alimenté, ma batterie elle a pris un coup, hein. La batterie elle est morte, mais bon, pour faire mes essais ça suffit amplement. Voilà, et là on fait tourner. Oups, je sais pas si on voit. Je vais essayer de faire un zoom sur le voltmètre. Voilà, donc essayez de vous focaliser sur le voltmètre. Donc vous verrez qu'il passe à 14 volts. Voilà. Donc là on voit clairement que cet alternateur marche très bien. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein. Il suffit d'un voltmètre, 3 petits câbles, une perceuse qui tourne au moins 1500 tours. Et puis vous pourrez tester votre alternateur. On va passer de suite à l'alternateur piloté où c'est différent. Donc le temps de débrancher tout ça. La perceuse, on va la mettre de côté. Elle ne sert plus. Donc là, pour les alternateurs pilotés, en fait, moi je les reconditionne. Je fais ça dans le cadre d'un club auquel j'appartiens, où en fait on a un service d'échange standard d'alternateurs. Donc je reconditionne les alternateurs. C'est pour un seul type de voiture, bon, Chrysler 300C pour pas la citer, hein. Et en fait, je me suis fabriqué un petit banc à l'aide d'une vieille poulie, une vieille courroie, quelques morceaux de ferraille. C'est juste histoire de faire tourner l'alternateur à plus de 3000 tours, histoire qu'il débite bien. Donc on va brancher tout ça dans la foulée. Voilà, donc là, l'alternateur il est en place. Donc on repart sur le même principe qu'avant. La masse se prend directement sur le corps de l'alternateur. Hop. Et le plus sur la borne B+. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il ne se passe rien. Vous constaterez que, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai rien branché sur l'excitation de l'alternateur, puisque c'est plus un courant qui arrive, c'est un signal, donc impossible à reproduire. Et là, je mets en route.
Et voilà, là on voit bien que cet alternateur fonctionne parfaitement. Il montera sur une voiture, le gars il sera pas embêté. C'est de nos jours avec les voitures actuelles, ça peut être important de tester un alternateur avant de le monter, surtout quand il est d'occasion, même parfois du neuf, hein, puisque le neuf en fait, souvent ça reste de l'échange standard, hein, donc on n'est jamais à l'abri d'un défaut. Et puis c'est plus comme sur les vieilles voitures où on changeait l'alternateur en 10 minutes, hein, le temps de défaire 2-3 vis, là c'était changé. Sur les voitures récentes, souvent c'est plusieurs heures à cause de l'accessibilité. Pour vous donner un exemple, pour revenir sur la Chrysler 300C, donc en version diesel, donc avec le V6 3 litres, c'est au minimum 4 heures. C'est impossible de changer un alternateur en moins de 4 heures, car il faut déposer le berceau moteur. L'alternateur il sort par en dessous. Donc si on se tape 4 heures de main d'œuvre quand on connaît la bagnole, ceux qui l'ont fait eux-mêmes, qui connaissent pas souvent c'est la journée, bah, vaut mieux être sûr que l'alternateur marche avant, sinon on risque d'être déçu. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'essentiel. Donc juste pour résumer vite fait, hein, la masse sur le corps de l'alternateur, le plus sur la borne B+, vous mettez le testeur sur l'excitation de la borne D. S'il y a du courant dessus, c'est un alternateur piloté. S'il n'y a pas de courant dessus, c'est un alternateur standard. Il faudra ramener un câble d'excitation. Et avec ça, normalement, vous pourrez tester votre alternateur avant de le monter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, à une prochaine pour une autre vidéo. Merci.